Nombre d'emplois occupés par des personnes résidant à Périgueux, environ 7500. Donc vous voyez qu'il y a à peu près 14 500, 15 000 personnes qui vont et qui viennent, pas au quotidien, parce que tout le monde ne travaille pas en même temps. Mais quand même, ça fait beaucoup d'allées et venues. Ce que vous dites, madame, est exact pour la route d'Angoulême, pour la route de Bergerac, pour la route de Limoges, pour la route jusqu'à Buenos Aires. Alors, qu'est-ce que nous envisageons pour fluidifier la circulation? Avec des temps très courts de ce que l'on appelle l'encombrement des voitures. C'est un temps très court dans la journée. C'est le matin de 7h30 à 8h30, 9h, 1h, 1h30. Le soir, ça peut préparer. Ce sont des temps relativement courts, mais je reconnais qu'il y a des difficultés pour circuler. Qu'est-ce que nous envisageons? Ce que je viens d'un peu de vous dire. Navette ferroviaire, renforcer les trains, c'est-à-dire mettre des trains toutes les 30 minutes en heure pleine de Mussidan à Niversac, avec la combinaison des Bordeaux-Périgueux, aller-retour, et des aménagements en périphérie de parking relais avec des dispositifs bus rapides et efficaces. Et la grande question, on en parlera certainement dans une réunion prochainement qui aura lieu pas très loin d'ici, c'est la circulation rapide des bus. C'est la circulation rapide des bus. Les gens peuvent prendre l'autobus pour se déplacer, dès lors qu'il ira plus vite que la voiture. Et donc c'est bien la place des bus dans la ville. Et puis il y a des voitures en transit. Donc il faut limiter les voitures entrantes, celles qui viennent uniquement pour faire le domicile-travail, et vice-versa, et puis les voitures en transit, celles qui traversent Périgueux pour aller de la route de Lyon à la route d'Angoulême, etc. Et donc, c'est vrai que je l'entendais encore il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait Périgueux est une des rares villes en France où il n'y a pas une rocade. Bon, c'est vrai, on le constate tous, on le déplore. C'est ainsi. Mais je pense que l'on peut sérieusement aménager, améliorer la circulation à ces heures de pointe avec la navette ferroviaire et un aménagement des bus qui permettra aux gens de laisser leur véhicule en sécurité à des parkings, prendre le train à Razac, prendre le train à Marsac, prendre le train à Mussidan et venir prendre le train à Saint-Laurent-sur-Manoir, à Niversac et venir à Périgueux et laisser sa voiture sur des espaces sécurisés. C'est l'objectif, madame, c'est ce que... Le cimetière de l'Ouest n'est certainement pas celui... on le sait, il y a des gens qui vont par, quand c'est fermé, qui vont boire, parce qu'ils y sont tranquilles. On en a rencontré, ils y sont tranquilles. Et d'ailleurs, RFF veut toujours faire passer les voyageurs de Périgueux à destination de Paris par Coutras. Et donc, il y a même une étude assez avancée qui a été réalisée sur un passage par Coutras avec ce que l'on appelle un shunt, c'est-à-dire qu'à Coutras, on ferait un aménagement ferroviaire qui contournerait et qui reviendrait monter sur Périgueux. Le coût est de 225 millions d'euros. Le prix du billet est supérieur au prix du billet Périgueux, Limoges, Paris, puisqu'on a fait des études, on les a, tous ces documents-là, et ils peuvent être, vous pouvez les consulter, monsieur, si vous voulez, c'est pas confidentiel, c'est pas secret, ça a été fait en partenariat avec l'État et les autres collectivités. Pourquoi nous disons-nous, il faut passer à Limoges? Alors vous allez me dire, c'est quelque chose qui est peut-être un a priori. Eh d'abord parce que la modernisation de la ligne Périgueux-Limoges, parce qu'il faut la moderniser et l'électrifier, comme il faut électrifier le Périgueux-Coutras ou Périgueux-Libourne, on est aujourd'hui à une estimation de 176 millions d'euros. Je dis bien aujourd'hui,
parce que si on le fait dans 5 ans, ça aura évolué. Mais le prix du billet est moins cher. Donc il y a un avantage pour l'usager. Et si on va par les bourgs, comme vous dites, par des TER, là, évidemment, ça ne coûte pas très cher en aménagement, sauf que la grande question, le grand problème, c'est qu'il faut changer de train. Il faut changer de train. Je voulais savoir, nous sommes un petit peu étonnés en fait qu'il n'y ait pas eu de consultation spécialement par rapport aux résidents. Quand en fait on habite là où il y a un certain nombre de places bleues, de places dans ce dispositif, et on voulait savoir comment, est-ce qu'il y avait des dispositifs spécifiques pour les résidents, sachant que voilà, quand c'était des places gratuites, maintenant, actuellement en face de chez moi, il y en a 15 pour 3 commerces et elles sont toutes vides. Donc elles ne sont pas utilisées et en fait tout autour c'est complètement bouché. Donc je voulais savoir pour ceux qui habitent, qui auraient besoin, comment on pourrait travailler. Ces places doivent être disponibles pour le stationnement résidentiel de nuit. Voilà. Donc c'est une difficulté effectivement pour vous, mais c'est aussi, et en base, le fait d'arriver à réimpulser le commerce de quartier et le commerce central. Les informations que j'ai, mais il y a longtemps que je n'en ai pas parlé avec lui, donc je parle au conditionnel. Au conditionnel. Pour l'instant, il est là. Je trouve qu'il est pas mal ici. Je ne connais pas l'évolution de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on travaille sur, on continue de travailler sur la galerie commerciale de centre-ville. Qu'est-ce que vous appelez la galerie commerciale? Galerie Montaigne. Vous avez entendu parler peut-être, non? Oui, oui. Vous n'avez pas entendu parler. Non, Vous connaissez la place Montaigne, le parking en face du tribunal, et ici, depuis déjà 2 ans, on travaille sur un aménagement commercial de cette place. Et donc nous sommes en train de travailler dessus pour instruire un dossier, lancer un appel d'offres à des promoteurs pour examiner l'intérêt, la viabilité et les conditions dans lesquelles on pourrait installer une galerie commerciale dans cette zone. Est-ce que cet équipement supprimera le centre Leclerc? Il appartient au centre Leclerc de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans le domaine privé, dans le domaine libéral, donc à lui de rester ou de partir. S'il part, que deviendra cet emplacement? Quand nous allons faire la révision du plan local d'urbanisme, puisque nous y travaillons ce qu'on appelle le PLU. On nous demande de flécher ce lieu en réserve à vocation commerciale. Donc on y travaille, on y réfléchit, on regarde les avantages, les inconvénients qu'il peut y avoir. C'est quelque chose qu'on n'exclut pas.